Content. On est live! On est live! Bravo! Salut tout le monde! Il est 5 heures! Il est 5 heures, c'est l'heure de l'apéro. Donc, bienvenue à ce live de la boîte à vin où est-ce qu'on déguste aujourd'hui un produit qui est vraiment le fun, hein? Un produit qu'on a depuis longtemps, un vigneron qu'on fait affaire depuis On va peut-être attendre un petit peu qu'il y ait un petit peu plus de gens, là, par Plus de exemple. gens, ouais, vous êtes deux? Deux, tu sais, tout ça, on va peut-être Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Ben là, tu sais. Vous avez fumé une clope? Non? c'est bon. Attendre un peu. On va attendre un petit peu, là, qu'il y ait une petite communauté qui puisse... Un petit peu de gens, mais vraiment installez-vous. Ceux qui ont acheté la bouteille, donc sélection Brut Nature, c'est l'heure de l'ouvrir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Donc, on va popper les bulles parce que oui, effectivement, c'est les bulles aujourd'hui qu'on boit. Tu sais, hey, j'aurais poché mon examen. J'espère que mes profs de sommellerie n'écoutent pas. Non, mais c'est le pop qu'on veut entendre. C'est le fun, le pop. Mais est-ce que le saviez-vous? En examen, en fait, en sommellerie, faut pas que ça fasse pop. Ah ouais? Ouais, si ça fait pop, là, en fait, là, imagine, on est dans une salle de restaurant. Dans un restaurant, faut que ça fasse pop. Tu sais, faut vraiment qu'il y ait le moins de son possible. Donc, pas que ça éclate, c'est pas faire le saut au client. Ah, ok, je comprends. Mais sauf qu'entre nous... Entre nous, vraiment, donc oui, en direct de notre appartement Longueuillois en confinement. Deuxième live de confinement. Ouais. Sixième like, septième like, donc saison 1, épisode 7 ouais. pour les lives. Donc voilà, allons-y de ce pas avec le Brut Sélection Brut Nature du vignoble 7 d'argent. Philippe, parle-nous donc un petit peu de ce produit-là, là, pour que les Avant gens... de parler du produit, j'ai quelque chose de vraiment un peu touchant là, à dire. En fait, quand j'ai parti le projet de la boîte à vin, il y a maintenant 3 ans, j'ai fait une tournée de vignobles. Je suis allé rencontrer directement les producteurs pour parler un petit peu du projet, voir comment qu'on pouvait monter ça. Et le premier vigneron que j'ai rencontré, c'est Jean-Paul, donc Jean-Paul Sieur du vignoble 7 d'argent. Donc, c'est vraiment lui qui m'a donné beaucoup de conseils sur la commercialisation du vin au Québec, sur la loi 88, la SAQ, ainsi de suite, donc comment ça fonctionnait. Donc, un gros merci Jean-Paul, encore une fois, là, de m'avoir beaucoup aidé. Shout out! Shout out à Jean-Paul! À En fait, Jean-Paul Sieur, la famille Sieur, vignoble 7 d'argent, c'est vraiment un des premiers vignobles commerciaux commercial qu'il y a eu au Québec. Ils ont ouvert officiellement en 1993, si je me souviens bien. C'est une famille de vignerons. Donc la famille Sieur, en fait, c'est la 8e génération de vignerons, pardon. Donc, gros défi, en fait, là, qu'ils se sont mis, c'est de faire de la méthode traditionnelle champenoise, parce que c'est des Français, c'est des champenois. Donc, faire la méthode traditionnelle champenoise ici au Québec avec notre climat, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'ils ont fait leur marque de commerce. C'est vraiment avec leur bulle, leur méthode traditionnelle. Vraiment, je sais que Jean-Paul, à l'époque, sûrement qu'il le fait encore, aux étudiants d'école en sommellerie, ils faisaient des dégustations à l'aveugle, en fait, donc des grandes maisons champenoises d'un côté à l'aveugle avec ses produits, donc son blanc de blanc, donc ses méthodes traditionnelles champenoises, et vraiment tous les sommeliers du Québec n'y voyaient que du feu. Que du feu, donc vraiment c'est un beau produit champenois, donc très festif, la bulle est fine, mais à une fraction du prix. On se le cachera pas. Pourquoi là. se priver de tout ça d'abord? Ben oui, pourquoi ça? Ben oui, je comprends pas moi. Veuve Clicquot, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Arrêtez d'acheter du Veuve Clicquot, achetez du 7 d'argent. C'est bien meilleur, puis c'est fait ici. Donc voilà, donc le produit qu'on déguste aujourd'hui, c'est le Brut Nature. Donc quand on dit Brut Nature, c'est que c'est un vin effervescent, méthode traditionnelle champenoise encore une fois, qui est non dosé. Donc c'est très bas en sucre. On parle de 3 grammes de sucre par litre. Le dosage en fait, c'est quoi? C'est ce qui va arrêter en fait l'effervescence là, en fait, là, qui va stopper. En fait, là, un peu. Fait que plus c'est dosé, plus c'est sucré, si je comprends. Oui, absolument. Donc là, il va avoir un système, en fait, là, une mention sur étiquette. Donc, une mention sur l'étiquette, souvent, ça va être brut, extra brut, doux. Je sais pas si vous voyez.
Donc ça goûte quoi, c'est ça? Ça goûte quoi? Hey, excusez, vraiment. Hey, salut tout le monde, Guillaume Fecteau, salut. Jean-Sébastien, salut. Laurence Montreuil, salut, 16 personnes, mais vraiment, il y a de plus en plus de monde là, qui nous écoute. Oui, et d'ailleurs, là, avant qu'on déguste tout ça, je sais que les gens sont très impatients. Tu sais, partagez à vos amis là, d'écouter tout ça en même temps que nous, là, parce que là, on est tout seul à goûter, on aimerait ça qu'il y ait plus Quand de elle est rendue avec la soif d'être vue, moi, je pense qu'elle veut donner vraiment une espèce de influenceuse, ou faire des lives tous les mercredis puis boire du vin. Fait que j'ai choisi les lives. Pourquoi tu voulais faire Occupation Double? C'est parce que ça devient toutes des influenceurs. On pourrait le faire ensemble, mais on le dit pas. Ouais, non. Mais en tout cas, ok, refocusons. Retournons-y avec le Brut Nature. Donc, effectivement, c'est un vin effervescent, donc à la belle robe dorée. Donc, on le voit vraiment. C'est un beau doré. Les bulles sont le fun. Donc, une bulle qui est vraiment présente, une bulle qui est fine. Puis la belle robe dorée, j'aime vraiment ça. En fait, généralement, en champagne, on va utiliser le chardonnay pour faire des champagnes. Ici, on va utiliser le... Excusez, je vois vos commentaires, je trouve ça très très drôle. Donc, voilà, ici, on va utiliser Céval Blanc. Donc, vraiment, c'était la mission de Jean-Paul, en fait, de faire des vins style méthode traditionnelle, mais avec des vignes rustiques. Donc, ici, on utilise le Céval Blanc, donc un cépage qui est très répandu au Québec. Allons-y pour la dégustation. Donc, les arômes... premier au visuel, là, vraiment, c'est un beau doré, là, un beau jaune doré. C'est ça, c'est comme une couleur beau, très ça fait du sang, c'est le fun. C'est pas, ça sera pas un petit vino verdé, là, tu sais, je veux dire, ça va goûter, en tout cas, juste à la robe, on voit que ça va être, il va avoir une belle profondeur, une belle complexité au niveau du mousseux qu'on déguste. Donc, au nez, bon, moi, je trouve qu'on a encore une fois un petit côté brioché. Je dis encore une fois parce qu'il me semble que le vin qu'on a dégusté la semaine passée, je parlais de brioche tout le temps, me semble, ou céleri, là. C'était quoi? C'était le pépé, le porc et plat, la semaine passée? Oui, c'est ça. Fait que oui, il y a un petit côté encore brioché. Moi, je sens beaucoup la poire. Brioché, poire, mangue, en fait, la mangue un peu aussi. Il va y avoir un côté justement agrume, un peu acide, mais pas nécessairement. Toi, l'agrume, toi? Non, mais justement pas l'agrume. Il y a un côté acide, fruité, mais plus vers la poire que vers... Une belle petite poire croquante. Une belle petite poire croquante, ouais. OK. Donc voilà. C'est peut-être des petits arômes de noisettes là aussi. Ben noisettes, ouais, c'est peut-être plus ça que brioché. Peut-être plus noisette que je voulais dire en fait. Praliné. Praliné? Ouais. Praliné. Hein? On se prend comme ça. Salut à Steph Dahl qui se joint à nous. Salut Steph! Salut Steph! Ok, qu'est-ce que la bouche à 2 niveaux nous dit? Ok, donc on goûte? Oui, allons-y. Hey, santé Candide, je tiens à dire, on est les mois en breu, hein? Fait que des huîtres, hein? Septembre, octobre, novembre, décembre. Des huîtres, donc les huîtres sont plus accessibles que jamais, là. Vraiment, j'étais chez, c'est très rare que ça m'arrive, mais l'autre fois j'étais chez IGA, tu sais, une grande chaîne de supermarchés. Il y avait des trésors du large, donc des petites huîtres, là, des îles de la Madeleine, déjà prêts, toutes lavées, juste à mettre le couteau à huître. Bref, les huîtres sont plus accessibles que jamais, donc... Donc c'est festif ou également bon pour les menus gastro. Ben, on va y goûter, j'en sais, parce que... Jean-Sébastien, il va trop vite, là. Tout le temps pressé à savoir les accords, là, Jean-Sébastien. Ben, premièrement, la bulle est parfaite. La bulle reste en bouche. C'est pas trop agressif non plus. Non. On l'a quand même en bouche. L'acidité est hyper bien contrôlée. Des fois, des mousseux top acides. On s'entend que là, ça va être plus justement festif, puis ça va être difficile de faire des accords gastronomiques. Mais là, la bulle est tellement fine, en même temps présente, ça vient enrober vraiment toutes les papilles, moi, dans mon premier niveau de bouche. Au niveau deuxième niveau de bouche. C'est quoi ça, premier niveau, deuxième niveau de bouche? Ah, ok, c'est Philippe Montreuil qui pose la question. Et là, moi, j'ai vraiment beaucoup la mangue qui me ressort. La mangue? Ouais, la mangue. Tu sais, le côté fruit exotique, on dirait que c'est ça qui me sort un peu. Le Céval Blanc, hein? Ben, le Céval Blanc, souvent, on va avoir des petits arômes de fruits exotiques là, qui vont sortir. Ouais. Des fois, l'ananas. Ouais. Pamplemousse, la mangue, ouais, c'est très agréable. Moi, je trouve ça fascinant comment la bulle, elle se tient et elle n'est pas agressive. Exact. C'est tout doux, ça chatouille les papilles, ça donne un petit goût de revenez-y. Mais justement, pour répondre à ta question, Jean-Sébastien, plus apéro festif ou menu gastro,
pense qu'il y a des accords qui sont vraiment le fun à faire avec ça, là, justement, c'est pas de pas juste mettre des bulles en fait en apéro là, avec un dessert, ça fait super intéressant. Une bonne crème brûlée, avec ça, on a quelque chose de vraiment le fun. Des petits choux à la crème. Une tarte aux fruits. Quand des fêtes s'en vient, là, vraiment, on parlait là, justement méthode, tu sais, aller vers champagne ou plus vers un produit comme ça, là, allez-y, pour une fraction du prix, là, c'est vraiment très agréable. Sébastien, ce serait bon dans un bol de ramen ou pas tant? Pas tant. Je Non, regarderais pas tant. pour de plus grandes occasions. Oui, quand exactement, même. ça reste quand même une méthode traditionnelle, là, donc sors-les, garde-les ton bol de ramen. Ouais, avec une petite Budweiser, là, ça serait. Exactement. Donc, peut-être une bonne bière de microbrasserie, là, par contre, là, Oui. québécoise, hein, quand même. Oui. Donc, excusez, j'ai comme créé un malaise, je sais pas, là, en parlant de. De Budweiser. Budweiser. Voyons, tu dis ça sur les ondes de boîte à vin, sur les ondes de la boîte à vin. Excusez-moi. Donc, en plus, si on peut faire un petit peu continuer là, le côté plus éducatif, si vous apprenez à découvrir les vins québécois, si vous connaissez pas beaucoup les vins québécois, les mousseux, sérieusement, les vins effervescents, c'est une valeur sûre au Québec si vous voulez déguster puis apprendre à découvrir les vignobles québécois parce que notre terroir, le Flip, est vraiment propice à la culture du raisin puis à la fabrication de vins mousseux, si je me trompe pas. Ben, il y a toujours une acidité, en fait, là, qui est dans les vins du Québec. Là. C'est un petit peu ça le défi du vigneron, c'est toujours de baisser un peu cette acidité-là. Puis je trouve que justement, en méthode traditionnelle, ça va le rendre plus agréable. Dans la région aussi, à Magog, bon, il y a Jean-Paul qui est là depuis plusieurs années. Il y a le domaine Bergeville aussi qui est là qui est connu pour ses bulles. Donc, je pense qu'il y a un terroir, il y a un climat qui est le fun, là, justement, pour la fabrication de bulles là, dans ce coin-là. Ouais. Oui, allez-y, pratiquement, il y a beaucoup de vignobles qui vont avoir une méthode traditionnelle sur leur gamme de produits. Bon, je pense à Coteau-Rougemont. Attends, ils ont-ils des bulles à Coteau-Rougemont? Sûrement, ils ont toutes. Domaine Saint-Jacques, ils ont une bulle là, qui est super intéressante. De plus en plus, donc allez-y vers les bulles du Québec, c'est toujours le fun. Puis là, il y a une belle tendance vers le non sucré, justement, ces côtés-là un peu pétnat, un peu nature. Ouais. Sec avec un taux de sucre résiduel. C'est très sec, hein, vraiment, là, c'est sec. Fait Philippe Montreuil disait moins de 2 grammes de sucre par litre. Exact. Ouais, effectivement, là, c'est très sec. Puis moi, je veux juste faire un peu, encore une fois, de démocratiser autant le vin que les bulles. Souvent, on se dit, des bulles, tu sais, il faut que ça soit, justement, faut que ça soit festif. Je vais juste ouvrir ça, tu sais, quand on va être plusieurs à boire ça autour de la table, tout ça. Bon, là, en confinement, c'est un peu compliqué d'être plusieurs à boire ça en même temps, on va se le dire. Fait que moi, je vous incite, la gang, à ouvrir du mousseux des soirées de semaine comme ça, au même titre qu'ouvrir une bouteille de rosé, une bouteille de blanc. C'est très, ça peut justement accompagner autant votre apéro que le souper, on vient de le dire, avec une bulle super fine comme ça, pas trop agressive, ça va pouvoir accompagner même un repas de poisson, de sushi, des salades, des pokéballs, tout ça, tu sais, je veux dire, ça va autant... Pokéball, ben oui! Ouais. Tu vois le Grand Saint-Charles aussi, tout à fait. Ben oui, Pascal, ben oui, le Grand Saint-Charles font des bulles bulles extraordinaires, ouais, là. Tu sais, ouais. Cette année, vraiment, on a été... Le farniente. Le farniente. On dit farniente ou farniente? Moi, je suis farniente. Ok, moi je dis farniente. Mais ouais, c'est un produit qui a vraiment été renversant cette année. Fait que vraiment, allez-y, les bulles. Ouais, ouvrez ça, là, soyez fous, ouvrez ça un mercredi soir. Cep d'argent aussi, qu'est-ce qui est le fun? Bon, évidemment, toute leur gamme de produits disponible sur boîteavin.com, mais sinon, c'est un produit qui est quand même facile à trouver. On va le trouver dans plusieurs supermarchés. Pas sur le réseau de la SAQ par contre, là, ça non. Mais dans plusieurs supermarchés, il est facile à trouver là, en fait. Les produits de Jean-Paul sont distribués partout à travers le Québec. Facile d'accès. Là. Puis moins de 30$ la bouteille. Fait que très cool. Moins de 30$ la bouteille, on le répète là. Ouais, c'est impressionnant. T'avais-tu d'autres choses à ajouter toi, ma belle Candine? Ben moi je vais juste dire en fait que cette belle bouteille ici de sélection brute nature est disponible boîteavin.com bien évidemment pour livraison. Et on a également des caisses festives, des caisses panachées à travers laquelle... Avec plein de bouteilles de bulles. C'est vrai, la caisse festive, en fait, je vous dirais qu'à chaque fois, il y a une bouteille de cep d'argent dedans, parce qu'en fait, c'est un produit qu'on peut avoir pratiquement à l'année, donc c'est sûr qu'il y a toujours un produit de Jean-Paul là, qui vont se retrouver dans la caisse festive, parce que vraiment...
c'est un maître. Ouais. Jean-Paul et François, ce sont des maîtres pour faire des méthodes traditionnelles champenoises au Québec. Essayez à goûter. Avez-vous des questions, tu sais, rapidement, il reste peut-être 1 minute, 2 minutes, si quelqu'un a une question ou... On en a eu un peu en continu. On en a eu un peu. Salut à Françoise qui écoute. Salut Françoise. Salut François. Content que tu sois là. Mais en tout cas, Hey, si vous avez des questions, écrivez-nous, hein? Écrivez-nous. Boîteavin.com, Facebook, Instagram. Tout à fait. Donc, Puis aussi, juste vous dire, c'est ça, là, vu que je veux me positionner comme une vraie influenceuse. Oui, c'est ton nouveau mandat. Mon nouveau mandat de plus en plus. Justement, on va faire justement des lives Facebook comme ça à tous les mercredis encore. En période de confinement, tu sais, ça pourrait être trippant aussi que chacun à la maison, vous vous installiez, vous ouvriez aussi la même bouteille que nous pour qu'on puisse en jaser en live. Donc, parlez-en, c'est ça, autour de vous. Soyez au rendez-vous les mercredis 5h. Ça dure un petit 15 minutes. Nous, moi, ça me fait ma tribune, hein, puis je peux avoir toute l'attention le temps de 15 minutes. Effectivement. Et comme Pat Brie le suggère à l'instant, crée-toi un compte MySpace. Je me mets là-dessus direct après. Hey, je vous remercie tout le monde. Merci. Bonne Hey, soirée. goûtez, Si vous avez des questions, appelez-nous. Merci, salut. Goûtez-y pour voir. Oui, goûtez-y pour... Hein? C'est le slogan du vin du Québec. Shout-out à Vin du Québec. Shout-out. Merci tout le monde. Bye. Bye.